Le cours d'aujourd'hui, il a pour but, obligation, de rechercher la science. Bah. Ici, on a un hadith dans Usul al-Kafi où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit rechercher la connaissance est obligatoire pour tout musulman, femme, homme. C'est une obligation, comme la prière. Et il y a beaucoup de musulmans, ils sont pas au courant. Ils n'étudient pas leur religion. Ils n'étudient pas. 90% des musulmans, ils font la prière comme ça. Ils connaissent pas les règles de l'islam, les règles de l'aumône, les règles du ramadan. 90% des musulmans, ils sont insouciants, on va dire. Et ici, l'imam Sadiq, il nous dit, rechercher la connaissance est obligatoire. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. D'accord? وبواسطة العلم يستفيد العبد من خزائن الله. C'est avec la science que la personne, elle profite des bienfaits d'Allah. Sans la science, on profite de rien. D'accord? Ici, on a un hadith dans Usul al-Kafi tout le temps, tome 1, d'accord? Où l'imam al-Rida, alayhi salam, quelqu'un lui a posé la question, il lui a dit, est-ce que les gens ont la permission de ne pas poser des questions? Est-ce qu'on peut rester comme ça dans la religion sans poser des questions? Et l'imam al-Rida lui a dit, certainement pas. De poser des questions dans la religion, c'est une obligation. Il y a deux façons de poser des questions. Il y a la façon de l'étudiant, il pose pour savoir et pratiquer, et il y a la question rhétorique. C'est comme il faut les pseudo-sunnites. Ils te posent une question, mais ils en ont rien à foutre de la réponse. C'est juste pour te bloquer. D'accord? Donc poser des questions en vue de apprendre la connaissance, c'est une obligation. D'accord? Ici, par exemple, on a un autre hadith où il dit, j'ai entendu l'imam Ali dire aux gens, sachez que l'apogée, la perfection dans la religion est le recherche de la connaissance et la pratique de cette connaissance. L'ilm nafi'. L'ilm nafi', c'est la science que l'on recherche en vue de la pratiquer. Et ça, c'est le summum de la religion. C'est la perfection dans la religion. Rechercher la connaissance. Et rechercher la connaissance, ça ne se fait que par deux moyens. Demander aux gens de science, d'accord? Et lire la lecture. D'accord? Bon. Sachez bien que rechercher la connaissance est plus obligatoire pour vous que la recherche de la richesse et des biens. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit les gens, ils courent pour le travail, ils courent pour l'argent, mais ils courent pas pour la religion. La religion, elle la pratique comme ça, sans aucune science. Et ils disent, ça va passer, Allah y accepte tout. Voilà. Un manque de respect total à Allah. Une personne qui prie et qui jeûne et qui fait le pèlerinage et elle n'étudie pas sa religion, elle est en train de manquer de respect à Allah. Un grand manque de respect. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. Les hypocrites, un hypocrite, c'est pas quelqu'un un hypocrite, c'est pas une personne qui sait qu'elle est hypocrite. Non. Certaines personnes sont hypocrites sans savoir. Certaines personnes, elles pensent être de vrais croyants, mais elles sont hypocrites sans le savoir. Et c'est ça qui est grave. Ça, c'est très grave. Car la fortune de tout individu a déjà été distribuée par Allah. Ben oui. Lorsque l'embryon il atteint 4 mois dans l'utérus de sa mère, Allah il envoie un ange, d'accord, et il lui écrit 4 choses, d'accord. Il lui écrit son sexe. L'ange il dit, Seigneur, mâle ou femelle? Et Allah il lui dit, Seigneur, shaqi ou shaqi
au mu'min, Seigneur, est-ce qu'il sera obéissant, est-ce qu'il sera obéissant, ou est-ce qu'il sera, comment dire, shaqi, mécréant, d'accord, hein? Et Allah, il lui dit, après il demande l'année, il demande la date de ça, combien de temps il va vivre sur terre, d'accord, hein? Et donc, parmi vous, or la connaissance se trouve seulement auprès de ceux qui sont dignes de la posséder. Ainsi, vous êtes en devoir de la rechercher et de l'accueillir et de l'acquérir de ceux qui l'ont. D'accord? Hein? Et les premiers qui ont la connaissance, c'est les savants, c'est les imams d'Ahlul Bayt. Ici, Allah, il dit, dans la sourate Tawbah, sourate numéro 9, ok? Allah, il nous dit, regardez, les croyants, verset 122, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi, de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Vous voyez, on a deux conditions là. On a deux catégories de personnes. On a la catégorie qui va demander la science générale, tout, hein, et on a la catégorie de ceux qui sont restés chez eux. D'accord? Et ceux qui ont appris la science générale, ils doivent avertir ceux qui sont restés chez eux pour leur dire comme quoi que la science est une obligation. D'accord? Ceux qui se déplacent pour aller rechercher la science, c'est ceux qui veulent devenir savants. Ceux qui veulent apprendre toute la religion. D'accord? Et ceux qui sont restés, c'est ceux qui veulent rester des simples croyants. D'accord? Ceux-là, ceux qui sont restés, l'obligation de rechercher la science, elle est faite que sur les choses qu'ils pratiquent. Les choses qu'ils ne pratiquent pas, ils sont pas obligés d'obtenir la science. Mais à partir du moment où ils pratiquent une chose, ils doivent l'étudier avant. D'accord? Donc c'est une obligation pour tout le monde. D'accord? Ici, on a ce qu'on a. On a le fard kifaya. On a deux catégories d'obligations. On a le fard ayn, d'accord? Et on a le fard kifaya. D'accord? Le fard ayn, c'est lorsque c'est obligatoire pour tout le monde. Le fard kifaya, ça veut dire, s'il y a un groupe qui s'en charge, les autres musulmans n'ont pas à s'en charger. D'accord? Bon. Ça, c'est le fard ayn et le fard kifaya. Ici, on voit que c'est le fard kifaya. On voit que la science, elle est fard kifaya. Elle est obligatoire, hein, d'accord, elle est obligatoire, kifaya, ça veut dire suffisance. Ici, on a un autre hadith dans l'Usul al-Kafi, tome 1, hadith numéro 5, où l'imam Sadiq alayhi salam a dit rechercher et acquérir la connaissance religieuse est une obligation. Ça, il y a beaucoup de musulmans qui ne le savent pas. C'est malheureux. Énormément de musulmans ne le savent pas. Wallah, ils cherchent pas la connaissance. Ils pensent que c'est pas une obligation. Pour eux, c'est pas un pilier de l'islam. Voilà. D'accord? Bon. Et ici, on a encore un autre hadith, hein, où le prophète alayhi salam a dit rechercher et acquérir la connaissance est une obligation pour tout musulman. Sachez donc qu'Allah aime ceux qui recherchent la connaissance. Donc c'est une obligation de rechercher la connaissance. Voilà, regardez ici. Hein? Et Allah, ici dans la sourate al-Baqarah, hadith verset 269, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ. Allah, il dit, il donne la sagesse. Ici, c'est la connaissance. D'accord? Hein? Le hikmah. Bon, après, je vais expliquer c'est quoi le hikmah. Hikmah. Il donne la connaissance à celui qui veut. D'accord? Hein? Et celui qui a reçu la connaissance, il a reçu un bien immense d'Allah. D'accord? Donc, qu'est-ce que le hikmah ici? Le hikmah. Qu'est-ce que ça veut dire le hikmah? Le hikmah, dans le mot hikmah, il y a deux mots. Dans le mot hikmah,
il y a deux mots. Il y a hukm, le fait le fait de connaître le jugement de chaque chose, la législation de chaque chose, le hukm, hein, et il y a le fait de retenir, le fait de maîtriser. C'est ça le hikmah. Ce qui veut dire apprendre la science et l'appliquer pour contenir ses passions et ses défauts. Hakama nafsahu. Hakama nafsahu, ça veut dire il s'est contrôlé, il a su se contrôler. Grâce à la science qu'il a appris, il a su se contrôler. Il a su contrôler ses émotions grâce à la science qu'il a appris. D'accord? C'est-à-dire la jalousie, la fierté, hein, et tout ça, la jalousie, la fierté, l'ignorance, la gourmandise, le gaspillage, la convoitise, l'avarice et beaucoup d'autres défauts, on ne peut les contenir qu'avec la science. Si on n'a pas la science, on va être de mauvaises personnes. On ne pourra pas se contenir. D'accord? Ensuite, Allah dit dans ce verset, seuls les doués d'intelligence s'en souviennent, ici. Seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. D'accord? Les autres, non. Hein? Eh bien, tout simplement, pourquoi? Eh bien, tout simplement, car les autres ne se souviennent pas. Qui sont les autres? Hein? Ceux qui font passer la science après leur passion. Il y a beaucoup de gens. Il y en a déjà, il y a une catégorie, elle ne calcule même pas la science. Ils en ont rien à foutre. Wallah. Ici, on parle des musulmans. D'accord? Hein? Et ensuite, il y a une catégorie, pour elle, la science, c'est pas important. Elle se dit, s'il me reste du temps, hein, je dois travailler, je dois manger, je dois aller aux toilettes, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma maison. Hein, et s'il me reste du temps, ben là, je vais rechercher la connaissance. S'il me reste du temps. Et en général, les gens, Allah il leur a donné 24 heures. Ah ben, les 24 heures, c'est pour eux. C'est pour eux. Il n'y a rien du tout pour Allah. Leurs prières, lorsqu'ils les font, ils les font à une vitesse phénoménale. Il n'y a pas d'invocation. Hein. Ils font ça pour la routine. Ils font ça par routine. D'accord? Hein. Leur prière, elle leur sert à rien. Hein. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. Il y a deux catégories d'hypocrites. Il y a les hypocrites qui sont hypocrites pour obtenir un bien. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas croyants dans leur cœur. D'accord? Et il y a la catégorie des hypocrites qui s'ignorent. Ça, c'est la majorité des musulmans. Hein? Ils sont hypocrites, mais ils ne le savent pas. Pour eux, ils pensent être des bons musulmans. D'accord? Bon. Ils pensent que la science n'est pas primordiale pour que leur vie soit équilibrée. Ils pensent que la science n'est qu'une cerise sur le gâteau. Ils n'y pensent pas. D'accord? Ils pensent que la science, c'est un passe-temps. On fait ça si on a le temps. C'est pas une obligation. D'accord? Hein? Donc, pour conclure ce verset, celui qui n'a pas de hikmah n'est pas intelligent. Celui qui n'a pas reçu la sagesse par Allah, il n'est pas intelligent. Vous pouvez lui parler pendant des années, ça ne sert à rien. D'accord? Sa fierté lui fera toujours croire qu'il maîtrise les sujets. Mais en fait, il ne fera qu'effleurer la réalité des choses. Et on les voit, ces gens-là. On les voit. Ils montent dans les lives, ils veulent débattre. Hein? Quand je leur dis, vous n'avez pas le niveau, hein? On les voit. Qu'est-ce que tu as lu? Tu connais l'arabe? Non. Qu'est-ce que tu as lu? Bah rien. Et tu veux débattre? Tu veux débattre dans la religion alors que tu connais rien? Subhanallah. Et ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont à côté de la plaque. Wallah, ils se rendent pas compte. Hein? Eux, quand ils vont débattre, c'est j'ai entendu, j'ai vu dans YouTube, voilà, c'est ça leur truc. Jamais ils vont dire, hein, j'ai lu, ou j'ai étudié près de quelqu'un qui a la connaissance. Ils le diront jamais. Ici, on a un hadith. Ben, c'est le même hadith, en fait, dans Usul al-Kafi. L'imam Ali dit, rechercher la connaissance est plus obligatoire pour vous que la recherche de la richesse. D'accord? Bon. Et ici, la suite du hadith, elle nous dit quoi? Regardez.
la connaissance se trouve seulement auprès de ceux qui sont dignes de la posséder. Ainsi, vous êtes en devoir de la rechercher et de l'acquérir de ceux qui en sont les gardiens, c'est-à-dire les prophètes et les imams désignés par Allah et les savants érudits. Et les savants érudits, c'est qui? C'est ceux qui suivent les 12 imams et les prophètes. D'accord? Ainsi donc, recherchez-la parmi ce genre de personnes. Nous, on peut plus l'apprendre auprès des prophètes, on peut plus l'apprendre auprès des 12 imams, donc on doit l'apprendre des gens qui sont le plus proches de la vérité. Ça veut dire ceux qui s'accrochent aux deux points. D'accord? Kitab Allah wa itrati ahlul bayti. Hein? Le prophète, il dit, le livre d'Allah et ma descendance, les 12 imams. C'est là qu'il faut prendre la connaissance. D'accord? Le livre d'Allah, il ne peut pas être compris sans les 12 imams. L'explication du Coran, c'est les 12 imams. D'accord? Sans les 12 imams, on n'a pas d'explication coranique. On n'a rien. Ok? Ici, ça je le cite souvent. Hein? لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. D'accord? Allah il dit, pourquoi il parle des juifs et des chrétiens? Parce que ils sont passés par là avant nous. Ils sont tombés dans le trou avant nous. Et nous, on va tomber dans le même trou qu'eux. Donc Allah, il nous prévient. D'accord? Il nous prévient. Comment dire? Le hadith des 73 groupes, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, il dit, hein, ستفترق اليهود على 71 فرقة وستختلف النصارى على 72 فرقة وستختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. D'accord? Le prophète, il dit, la religion juive, elle va se diviser en 71 sectes. D'accord? 70 groupes, 71 groupes. 70 groupes iront en enfer et un groupe ira au paradis. La religion chrétienne, elle va se diviser en 72 groupes. 71 groupes iront en enfer et un seul groupe ira au paradis. Et la religion musulmane, elle va se diviser en 73 groupes. 72 iront en enfer et un groupe ira au paradis. D'accord? Bon. Et comme vous voyez là, nous, on est la dernière communauté à arriver après les juifs et les chrétiens. Et on est plus divisé qu'eux. Oui? Hein? On est beaucoup plus divisé qu'eux. D'accord? Donc quand Allah il nous dit ici les juifs et les chrétiens, ça veut dire, regardez, ils sont passés avant vous et vous allez faire la même chose. Hein? Et le prophète, il le dit dans un hadith. Il dit, سَتَتَّبِعُ سَنَنَا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قالوا يا رسول الله من قبلنا اليهود والنصارى. Le prophète, il dit à ses compagnons, vous allez suivre les peuples qui sont venus avant vous. Qui? Les juifs et les chrétiens. Hein? D'accord? Hein? Vous allez, sanana. Vous allez suivre les traditions, les sunnas des peuples qui sont venus avant vous. Hein? Shibran bi shibran. Hein? Empan par empan. Coudé par coudé. Un empan, c'est ça à peu près. 15 cm. Coudé par coudé. Hein? Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer derrière eux. Et les compagnons se disent, ô messager de Dieu, de qui tu parles qu'on va suivre? Les juifs et les chrétiens? Il dit oui. Vous allez faire comme eux. An-na'l bin-na'l. Il a dit an-na'l bin-na'l. Claquette contre claquette. Ça veut dire où est-ce qu'ils vont marcher? Nous, on va marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on va le faire. Il dit hatta law salaku fi jahr ad-dabb. Même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer avec eux. D'accord? Hein? Donc ça, c'est... Allah, il ne cite jamais un verset dans le Coran comme ça. Tous les versets qu'Allah il cite, c'est Ibra. C'est Ibra. Ça veut dire quoi? Ibra, ça veut dire, le verset là, il doit un exemple. C'est un exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple pour nous. Comme eux, ils ont fait, les juifs et les chrétiens, ah ben on va faire
comme eux. D'accord? Regardez. Lan tarda anka al-yahoud wa lan nasara. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits sur toi. Ah ben, lorsque vous suivez la famille du prophète, qu'est-ce qui se passe? 85% des musulmans, ils sont pas satisfaits de toi. Ils te parlent plus. Ils disent, ouais, tu vas aller en enfer, t'es égaré. Pourquoi? Parce que tu suis la famille du prophète. Et ils vont te dire quoi? Ils vont pas te dire, ouais, on a lu dans tel livre que ce que tu suis, c'est faux. Non. Ils vont te dire, pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pour eux, la religion, c'est le fait de faire comme tout le monde. Voilà. D'accord? Et dès que vous lui dites, bah, lis tes livres, c'est écrit dans tes livres, lis, il voudra pas lire. Il voudra pas lire. Wallah, il voudra pas. Vous allez en trouver 1 sur 1000 peut-être. Et encore, si vous avez tiré le gros lot, 1 sur 1000 qui va lire. Tout le reste, ils vont te dire, ouais, mais nous, nos parents, ils ont pas fait ça. Ouais, mais les savants, ils disent pas ça. Voilà. Ils écoutent ils apprennent leur religion en écoutant et en parlant. Ils apprennent pas leur religion en lisant les livres anciens. Non, ça ne leur vient même pas à l'idée. Voilà. Leur religion, c'est le qil ou le qal. Les on-dit. Et Allah, il dit, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous, de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie religion. D'accord? Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de la science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Voilà. Ça veut dire quoi les passions? Ça veut dire tout ce que leur tête elle leur dit, ils le font. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. À aucun moment, ils vont aller regarder ce qu'il dit Allah pour essayer de lui obéir dans la pratique. Non. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Allah, il dit quand vous vous mariez, il faut 2 témoins. Et quand vous divorcez, il faut 2 témoins. Bah, eux, ils se marient avec 2 témoins. Et quand ils divorcent, bah, pas de témoins. Voilà. Il dégage sa femme, ou elle le dégage. Il n'y a pas de témoin. Ça veut dire quoi? La religion, ils prennent de la religion que ce qu'ils veulent. Que ce qui va dans le sens de leur passion. Voilà. D'accord? Ils prennent de la religion que ce qui va dans le sens de leur passion. Voilà. En fait, la religion pour eux, c'est pas un moyen de se rapprocher d'Allah. La religion pour eux, c'est un moyen d'assouvir leurs désirs. Tout simplement. D'accord? Et c'est ça l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Ok? Ici, on a, pareil, on a toujours surat al-Baqarah, surat numéro 2, verset 145. Allah, il dit, certes, si tu as apporté toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, vous voyez, ici c'est, Alladina utul kitab. D'accord? Donc, qui est-ce? Ceux à qui le livre a été donné, c'est qui? Les Juifs, la Torah, l'Évangile, Jésus, Moïse, la Torah, l'Évangile de Jésus, et le Coran de Mohammed, alayhi salam. Nous, aujourd'hui, à l'instant T, on fait partie de ceux qui ont reçu le livre. On a reçu un livre, tout comme les Juifs, tout comme les chrétiens. Et Allah, il dit, certes, si tu as apporté toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire Juifs, chrétiens et musulmans, ils ne suivraient pas ta qibla. D'accord? Voilà. Et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de la science, tu serais certes du nombre des injustes. Ce verset-là, il a été révélé lorsque la direction de la prière, elle s'est tournée vers la Mecque. D'accord? Quand le Coran a commencé à être révélé, pendant 17 mois, les musulmans, ils se tournaient vers Jérusalem pour prier. Et Allah, après, il dit au prophète, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَرِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et le prophète, il n'était pas satisfait de se tourner vers Jérusalem. Il n'était pas satisfait. En vérité, le prophète, il voulait se tourner vers la Mecque, vers la Kaaba. D'accord? Et Allah, il lui a révélé le verset là. Il lui a dit,
on voit que tu es en train de tourner ton visage sur le ciel. Tu cherches une direction pour t'orienter. Hein? Hein? Dorénavant, tourne-toi vers la mosquée de la Mecque pour prier. Tourne le dos à Jérusalem. D'accord? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. D'accord? Voilà. Hein? Et à partir de là, le prophète, il n'a plus jamais prié en direction de Jérusalem. Et ça, le changement de la qibla, il a été, les musulmans, ils ont prié 17 mois en se tournant vers Jérusalem. D'accord? Si vous tapez ici Masjid al-Qiblatayn, la mosquée aux deux qiblas, c'est une mosquée à Médine. Ouais, c'est une mosquée à Médine, ici. Voilà, vous voyez? Hein? Elle s'appelle Masjid al-Qiblatayn, la mosquée aux deux minarets, aux deux directions de prière. Si on fait image là, ben ça c'est Masjid al-Qiblatayn, la mosquée aux deux qiblas. Alors que le prophète et les musulmans, ils étaient en train de prier, l'ange Gabriel, il est venu, et il a fait tourner au prophète la direction de la prière, pendant la prière. Hein? Le prophète s'est tourné durant la prière. Comprenez? Bon. Hein? La mosquée aux deux qiblas est considérée comme la mosquée où le bienheureux prophète a reçu la révélation de changer la qibla de Jérusalem vers la Mecque. Masjid al-Qiblatayn. D'accord? Ça s'est passé ici. D'accord? Les musulmans, ils ont prié pendant 17 mois. Ils ont prié en se tournant vers Jérusalem. Bon. Voilà. Vous voyez ça, c'est tout. Je suis en train de vous ramener tous les versets. Où est-ce que la science, tous les versets qui parlent de science, où Allah nous parle de science. D'accord? Ici, c'est lorsque les enfants d'Israël, ils ont demandé à un prophète qu'ils avaient, ils ont demandé à un roi pour combattre les Philistins dans le chemin d'Allah. Et Allah leur a donné Talout, c'est Saul, le roi Saul, c'est le premier roi d'Israël. Voilà, regardez. Saul, qui signifie désirer. Il voulait un roi. Il l'a demandé à Allah. D'accord? Voilà, regardez. Saul signifie le préféré. C'est ce qu'on appelle en arabe ici Talout. D'accord? Et est un personnage du premier livre de Samuel qui fait partie de la Bible. Fils de Kish et petit-fils de Ner de la tribu de Benjamin. Il descend de Benjamin, le frère de Joseph. D'accord? Il est le premier roi d'Israël. C'est le premier roi d'Israël. D'accord? Bon. Donc ils ont demandé à un roi, Saul, Talout, hein, et lorsqu'Allah il leur a désigné un roi, ils ont dit on n'en veut pas. Hein? Pourquoi? Leur prophète il leur dit pourquoi? Ben, ils répondent parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de richesse. Et leur prophète il leur dit que la richesse c'est pas le matérialisme. Non. Quand Allah il veut privilégier quelqu'un par rapport à d'autres, il lui donne quoi? Il lui a donné le savoir et la condition physique. C'est ça. D'accord? Quand Allah il aime quelqu'un, il lui donne quoi? Le savoir et la condition physique. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus cher chez Allah, le savoir. Ici, on a un autre verset, Surat Ali Imran. Regardez. C'est lui qui a fait descendre sur toi, ô Mohammed, le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, des versets clairs que tout le monde peut comprendre, qui sont la base du Coran, d'accord? Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'autres interprétations diverses. Et des versets, il y a des versets clairs, Dahir, où l'explication du verset, on la voit tout de suite quand on lit le verset, on le comprend.
il est clair. D'accord? C'est ce qu'on appelle Dahir. Et il y a les versets ésotériques. Dans le sens, il est caché. Ça veut dire on a beau lire 10 fois le verset, on ne le comprendra jamais si on n'a pas pris son explication du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou des 12 imams alayhim salam. D'accord? Seuls eux peuvent nous expliquer les versets qui peuvent prêter à diverses explications. D'accord? Hein? Diverses interprétations. Ok? Donc il y a deux catégories de versets dans le Coran. Il y a les versets clairs, on les lit, on les comprend, c'est très facile. Et il y a les versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Où les musulmans qui n'ont pas de science, ils vont commencer à essayer de les interpréter et ils vont s'égarer au fur et à mesure. D'accord? Bon. Et Allah, il dit, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne dois pas expliquer les versets du Coran dont le sens est caché, si tu n'as pas étudié. D'accord? Si tu commences à essayer de leur donner une réponse, à essayer de leur donner une interprétation, ah ben, tu as une inclinaison vers l'égarement. Et si tu continues à le faire, ben, tu es totalement égaré, comme les coranistes. Comme les coranistes. C'est exactement ce que font les coranistes. Et ce que Allah il nous interdit. Il dit, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, les coranistes, mettent l'accent sur les versets équivoques. Ils vont aller, les coranistes, ils vont aller que vers les versets qui sont compliqués. Ils vont essayer de leur donner un sens. Hein? Et en général, à chaque fois, ils se plantent. Et plus ils se plantent, plus ils s'égarent. Et plus ils s'égarent, plus ils sont fiers. Plus ils sont fiers. D'accord? Donc, les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques. Le shaitan, il les fait aller que vers les versets batin, ésotériques. D'accord? Si je vous montre la définition d'ésotérique et la définition de exotérique, vous allez voir ça. Voilà. Regardez. Ce qui est ésotérique, zut. Ce qui est ésotérique, qui se transmet seulement à des adeptes qualifiés. C'est pas tout le monde, vous voyez, qui se transmet à des adeptes qualifiés. Hein? Obscur. Ésotérique, ça veut dire obscur, incompréhensible, qui n'appartient pas au petit groupe pour qui n'appartient pas, alors incompréhensible pour qui n'appartient pas au petit groupe des initiés. Voilà. Seul un petit groupe, hein, ils sont initiés. Ils peuvent comprendre les versets ésotériques, ceux qui ont le sens caché. Et en général, ceux-là, c'est ceux qui ont étudié. Ils ont étudié quoi? Ils ont étudié les hadiths authentiques du prophète et ils ont étudié les hadiths authentiques des 12 imams. D'accord? Qui sont les hadiths du prophète. Ok? Bon. Donc, les gens donc, qui ont une inclination au cœur vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Les versets dans le sens est caché, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Vous voyez ici, cherchant la dissension. Fitna. Hein? Exactement comme ils font les coranistes lorsqu'ils attaquent les pseudo-sunnites. Hein? Ils cherchent à mettre le désaccord. Hein? Eux, leur but, c'est pas la guider déjà. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la guider déjà. Eux, leur but, c'est pour dire j'ai raison et en face, ils sont cons. Ils ont tort. C'est tout. Voilà. Leur intention, elle n'est pas du tout louable. Ok? Bon. Hein? En essayant de trouver une interprétation, ils ne la trouveront jamais. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, sauf Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Ici, c'est mal traduit. Hein? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِي رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. D'accord? Hein? Ça veut dire, nul n'en connaît l'interprétation sauf Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Et ceux-là, ils disent, nous y croyons. Tout est de notre, tout vient de notre Seigneur, d'Allah. Hein? Mais seul le doué d'intelligence s'en rappelle. Les autres, non. Ok?
Et regardez ici. Ici. Ici, on a le verset 18 de la sourate Al-Imran. Hein? Il dit Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa l'azizul hakim. Allah atteste, et aussi les anges, et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, les sages. Vous voyez, ici, Allah, il a mis les gens, il a mis les gens de science avec les anges. Vous voyez, c'est incroyable. Regardez le degré d'élévation qu'Allah donne à celui qui recherche la science. Allah, il l'élève. Ok? Il l'élève. Il y a un proverbe arabe qui dit, un proverbe musulman qui dit L'insan huwa alladhi yahrus malah wal ilm huwa alladhi yahrus moulah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'homme qui monte la garde pour protéger sa richesse, qu'on ne lui vend pas. Il met des alarmes, il a du mal à dormir la nuit. Pourquoi? Parce qu'il monte la garde sur sa richesse. Il a peur qu'on le vole. D'accord? Par contre, c'est la science qui porte, c'est la science qui comment dire, qui monte la garde sur celui qui l'étudie. D'accord? Celui qui étudie la science, il dort sur ses deux oreilles. Il s'inquiète pas. Pourquoi? Parce que c'est la science qui le protège. La science qu'il a étudiée, elle va lui faire anticiper les problèmes. Quelqu'un qui a de la science, il va très peu tomber dans les problèmes, très peu. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas un pied devant l'autre sans se poser la question, est-ce qu'Allah, il l'a autorisé? Et qu'est-ce qu'il dit le prophète et les 12 imams sur telle chose? Il va toujours privilégier, dans tous les actes de sa vie, lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, d'accord? Dans tous les actes de sa vie, il va se poser la question, qu'est-ce qu'il dit Allah et qu'est-ce qu'il dit le prophète et les 12 imams sur ce sujet-là. Et il ne met pas un pied devant l'autre. C'est comme si on avait un terrain. Il y a deux cas de figure, regardez. Deux cas de figure. Je vais vous montrer deux cas de figure. Bon. Ici, celui qui a la science. Ok? Et ici en dessous, sans science. D'accord? Et ici, on est devant un terrain où il y a des mines antipersonnelles. Vous savez, les bombes, on marche dessus, puis les bombes, on marche dessus et ça explose. Ok? C'est la même chose. Et là aussi. D'accord? Pareil, deux cas de figure. Celui-ci, il a la science. Sa science, elle va lui dire, ne marche pas là, il y a une mine. Ici, 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 il y a une mine. Et là, lui, grâce à sa science, il sait comment contourner les mines. D'accord? Il connaît son chemin. Il anticipe à l'avance. Tandis qu'ici, celui qui n'a pas de science, il va marcher ici et boum. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de science, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pareil. Dans la vie, on est confronté à des choix. On doit toujours faire des choix dans la vie. Tout le temps. Tout le temps. Et voilà, ouais. On est confronté à des choix dans la vie. Par exemple, ici, dans le Coran, Allah il dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Regardez ce qu'il dit Allah. Ici, Allah il dit, il parle de l'homme, de nous. D'accord? Non, je jure par cette cité, la Mecque. Et toi, Mohammed, tu es un résident de cette cité. Ok? Regardez. Et
et par le Père et ceux qui l'engendrent. La filiation. Nous avons certes créé l'homme dans une vie de lutte. Une vie de lutte, ça veut dire quoi? Il est toujours confronté à deux choix. Chaque jour de notre vie, dans notre destin, on est confronté à deux voies. D'accord? On doit choisir entre deux voies. Hein? Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Ceux qui n'ont pas de science, ils vont toujours croire que la bonne voie, c'est la mauvaise. Ils vont toujours faire le mauvais choix. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas choisir en fonction de la science qu'ils connaissent ici. Eux, ils choisissent pas comme ça. Eux, ils choisissent comme ça. Ils choisissent au pif. Hein? Ils choisissent parce que la voisine, elle l'a fait. Donc moi, je le fais. Hein? Ils choisissent parce que il a entendu des gens dire ça. Donc il le fait. Il choisit parce que la majorité des gens, il le faut. Donc il le fait. Et il va toujours se tromper lorsqu'il va chercher la vérité dans le choix, entre le choix de deux choses. Il va toujours se tromper. Et ici, Allah, il dit, pense-t-il que personne ne pourra rien pour lui? Hein? Une vie de lutte, ça veut dire quoi? L'homme, il est toujours en train de lutter pour savoir ce qui est bon pour lui et pour savoir ce qui est pas bon pour lui. Hein? Et celui qui n'a pas de science, il va toujours privilégier ce qui est pas bon. Et il va se casser la gueule. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps la même chose. D'accord? Hein? Et il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pourquoi ça marchera pas? Hein? Pense-t-il que nul l'a vu? Hein? Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux pour lire, une langue et deux lèvres pour lire, pour étudier? Hein? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Regardez, deux voies, une vie de lutte. Il est toujours en train de lutter pour savoir quel est le meilleur chemin pour lui. Et s'il n'y a pas de science, hein, il va toujours choisir au pif, hein, et il va exploser sa vie, d'accord? Alors que s'il y a de la science, il sait exactement, hein, il a le plan dans sa tête, hein, la carte, hein, du terrain, et il sait exactement où est-ce qu'il y a une mine antipersonnelle, d'accord? Et Allah il dit, or l'homme ne s'engage jamais dans la voie difficile, d'accord? C'est quoi la voie difficile? La voie difficile, c'est de faire des efforts pour étudier. C'est ça la voie difficile. D'accord? Hein? La voie difficile, c'est de faire l'effort pour travailler. De faire l'effort pour donner aux pauvres. De faire l'effort pour se marier. Dans les règles de l'art. Ah ben lui, non. Lui, non. Il va pas travailler, il va voler. Il va pas dire la vérité, il va mentir. D'accord? Hein? Il va pas être honnête, il va tricher. En pensant que ça, hein, en pensant que le fait de faire ça, il va réussir dans la vie. Hein? Mais ça ne fait que lui rapporter, plus de problèmes. D'accord? Hein? Hein? Voilà. Vous voyez ici, le feu se refermera sur eux. Voilà. Ceux qui ne croient pas en nos versets. Voilà. Et là, quand il dit ceux qui ne croient pas en nos versets, c'est pas les mécréants, non. C'est les musulmans. Ils font la prière, hein, les musulmans hypocrites. Ils font la prière, ils jeûnent, et ça s'arrête là. Hein. Parfois, il y en a, ils font le pèlerinage, d'autres ne le font pas. Et ça s'arrête là. Ils vont jamais étudier la religion. Hein. Et vous le remarquez, ces gens-là, quand vous discutez avec eux, hein, et vous leur ramenez des versets du Coran et tout, ben ils vous croient pas. Ils vous croient pas. Hein. Ils sont pas là pour essayer de comprendre, décortiquer le Coran, pour essayer d'apprendre la science. Non, ils font ça parce que tout le monde y le fait. Hein. Si ça se trouve demain, tout le monde y arrête de le faire, ben ils vont arrêter la prière, parce que tout le monde y a arrêté. Oui. Ok. Donc ici, vous voyez, ici Allah il a mis les doués de science avec les anges. Ils sont au même niveau. Hein? D'accord? Donc Allah il dit, Shahid Allah, annahu la ilaha. Allah atteste pour lui, et les anges ils attestent, et les gens de science ils attestent pour lui. Ça veut dire les autres, ils attestent pas. Ceux qui attestent de l'unicité d'Allah, comme quoi c'est lui le créateur, et c'est lui le législateur qui fait les lois, c'est qui? C'est Allah, les anges, et ceux qui ont la science. Les autres non. Wallah.
Ils vont attester devant vous. Ils vont dire on est croyants et tout. Hein, vous allez les voir prier. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la recherche de la science. Dans leur cœur, il y a la recherche des biens matériels. Voilà. C'est ça qu'il y a dans leur cœur. Allah, il nous a donné une journée, ici, de 24 heures. D'accord? Il nous a donné une journée de 24 heures. Ok? Bon. Ah ben, celui qui cherche la science, d'accord? Il va diviser sa journée en 3 fois 8. Par exemple, 8 heures, 8 heures et 8 heures. Ok? Hein? Bon. Il va consacrer 8 heures pour sa famille. Ok? 8 heures pour le travail. C'est normal, hein? Et pour dormir. Ici, il y a 16 heures dans la journée, hein, où il s'occupe de sa famille, il s'occupe de son travail et tout. Et ça, c'est 8 heures pour Allah. D'accord? Dans ces 8 heures-là, il recherche la science, il fait ses prières, il donne aux pauvres, il pense aux pauvres, etc. Hein? Pourquoi les gens, ils font pas ça? Hein? Et celui qui n'a pas de science, ben lui, c'est le contraire. Celui qui n'a pas de science, il va prendre 24 heures pour lui. Et rien pour Allah. Et ses prières, il va les jeter un petit peu à droite, à gauche, là. Voilà. Hein? Et après, voilà. Pour lui, il pense qu'il a fait la religion. Il fait 5 prières par jour, vite fait. Et lui, il pense qu'il a fait la religion. Tout est une question d'organisation. Wallah, si on n'est pas organisé, on va rien faire de bon. Tout est une question d'organisation. Ok? D'accord? Et là, c'est grave le verset là. Vous voyez? Il n'y a que les anges. Il n'y a que les anges. Hein? Et les doués de science qui attestent de l'unité d'Allah. Voilà. Alors, combien de musulmans ils sont à côté de la plaque, là? Combien? Ici, on a toujours Usul Kafi, d'accord? Où le prophète, il dit, rechercher et acquérir la connaissance est une obligation. Hein? Ce qu'on appelle fard. D'accord? À partir du moment où une chose dans la religion, elle devient fard obligatoire, ça veut dire c'est sûr qu'on va être puni si on ne le fait pas. Ça veut dire c'est sûr qu'on va être puni si on ne le fait pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? Hein? Dès à présent, lorsqu'on a lu le cours, celui-ci, et on a compris que la science est une obligation, ben un abad, il vous a facilité le travail. Il vous a fait les cours dans Discord. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Wallah. Vous allez dans Discord et vous faites minimum 1 heure par jour. 1 heure. D'accord? Parce que le jour du mois dernier, on va recevoir notre livre. Hein? Ceux qui ont étudié leur religion, ils l'ont pratiqué, ils vont le recevoir de la main droite. Leur visage, il sera illuminé. Et ils seront heureux. Ils diront aux gens, j'ai réussi. Lisez mon livre. Hein? Et ceux qui vont recevoir le livre dans leur dos, derrière le dos, Allah il les regarde même pas, hein, derrière le dos, d'accord, avec la main gauche, hein, leur visage il va s'assombrir et il va dire malheur à moi, lam outia kitabi, malheur à moi, pourquoi j'aurais préféré qu'on me donne pas mon livre d'action. Vous voyez ici, Allah il dit, hein, le jour, regardez, Allah il dit, ici, le jour ici dans Surat al-Isra, la sourate numéro 17, Allah il nous dit, un petit peu de lumière, Allah il nous dit, le jour où nous appellerons
chaque groupe d'hommes avec leur imam, bi-imamihim, d'accord? Ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice, d'accord? Et après il dit, quiconque aura été aveugle dans cette vie-là, ça veut dire qu'il n'a pas étudié, il n'a pas étudié, d'accord? Hein, sera aveugle dans l'au-delà. Hein, il va être ressuscité sans les yeux. Il n'y aura que de la peau. Hein, il n'y aura que de la peau. Hein, et il va dire, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Hein? Lima hashartani ahma wa qad kuntu basira. Regardez, ici. Regardez, hein. Ici. Regardez. Waman a'rada an dhikri, celui qui se détourne de ma science, du Coran, de l'apprentissage du Coran, de la science, mènera une vie pleine de gêne. Il aura plein de problèmes. Il n'y a jamais rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours faire de sa tête. Il demande toujours aux mauvaises personnes. D'accord? Tout ce qu'il fait n'est basé que sur le matérialisme. Hein? Dans sa vie, la religion, elle n'a pas de place. Elle n'a pas de place, la religion. D'accord? Hein? Et il va toujours faire les mauvais choix. Et il y aura tout le temps des problèmes. Dès qu'il va régler un problème, il y en aura un autre. Dès qu'il règle l'autre, il y en a encore un autre. Dès qu'il règle l'autre, il y en a encore un autre. Un autre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que cette personne, elle est matérialiste. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment s'enrichir dans ce monde-là. L'au-delà, elle n'y pense pas. Hein? Et ces gens-là, vous les reconnaissez. Quand vous parlez de la mort devant eux, ils ont peur. Ils disent, ben, pour eux, la mort, c'est char. Pour eux, le fait de rencontrer Allah, ah ben c'est la malédiction. Char, le mal. Ils disent, ben, char. D'accord? Hein? Les croyants comme Ali, quand il a été frappé avec l'épée sur la tête, hein? Il est en train de mourir, l'imam Ali, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Fustu biha wa rabb al-Kaaba. J'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba. J'ai réussi. Je vais rencontrer Mohammed. Je vais être avec lui. D'accord? Tandis que les autres, ils flippent. Ils détestent la mort. Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils n'ont pas fait le taf. Ils savent qu'ils n'ont pas étudié la science. Ils savent que toute leur vie, ils ont pensé qu'à l'argent. D'accord? Hein? Hein? L'argent, on en a besoin. Je l'ai dit dans plein de vidéos. Mais il faut le mettre dans la main, pas dans le cœur. Ce qui est interdit, strictement interdit, c'est de mettre l'argent dans le cœur. Hein? Ça veut dire aimer l'argent plus qu'Allah. Aimer le matériel plus qu'Allah. Le matériel, on doit l'utiliser. On ne doit pas l'adorer. D'accord? Il y en a, ils achètent des voitures pour les adorer. Hein? Vous les reconnaissez. Hein? Ils sont toujours en train de voir si elles sont griffées. Hein? Ils sont toujours en train de la laver. Hein? Toujours en train de dire attention, quand tu montes, essuie tes pieds, tu vas la salir. Ou maintenant, toujours, ils sont mal à l'aise. Hein? Ceux-là, ils ont acheté une voiture et ils l'adorent. Hein? Comment ils l'ont adoré? Ils l'ont mis dans le cœur. Dès qu'on met une chose dans le cœur, on est en train de l'adorer. D'accord? Et l'autre personne, celle qui a la science, il va acheter la même voiture, mais il s'en fout. Elle est griffée. Hein? Il n'est pas dictateur pour les gens qui montent dans sa voiture. Il s'en fout. Pourquoi? Parce que lui, c'est un moyen. La voiture, pour lui, c'est juste un moyen. Tandis que pour celui qui n'a pas la science, la voiture, c'est un but. Hein? Il va se dire, j'ai réussi. Hein? C'est comme l'homme politique qui a dit, celui qui n'a pas une Rolex à 40 ans, ou je ne sais pas quel âge, il a raté sa vie. Vous vous rendez pas compte? Hein? Si tu n'as pas une Rolex à 40 ans, tu as raté ta vie. Subhanallah. Hein? Ouais. Hein? Il pense qu'à ça. Il pense qu'à ce monde-là. Hein? Et Allah ici dit, quiconque se détourne de la science, de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gêne, plein de problèmes tout le temps. Hein? Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il va ressusciter sans les yeux. Hein? Et il va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire, Seigneur, regardez, il va dire,
il dira Seigneur, surat Taha, donc c'est la sourate numéro 20, versets 124, 125, 126. Et il dira, Seigneur, il dira à Allah, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle, sans les yeux? Alors que sur terre, autrefois, sur terre, je voyais. D'accord? Autrefois, sur terre, tu voyais, mais tu lisais pas. Et ici, le jour du jugement dernier, tu vois pas et tu as envie de lire. Vous voyez le... Hein? Il fait toujours les choses au mauvais moment. Jamais il fait les choses au bon moment. D'accord? Hein? Il dit, tu m'as ressuscité aveugle et j'ai besoin de mes yeux, là, aujourd'hui. J'ai besoin. Hein? J'ai besoin pour rechercher la vérité. J'en ai besoin. Hein? Et Allah, il lui a dit, autrefois sur terre, tu avais des yeux et tu t'es détourné de la science. Bah aujourd'hui, tu as besoin de la science, mais tu n'as pas de yeux. D'accord? Allah lui dira de même que nos signes, enseignements t'étaient venus. Hein? Et que tu les as oubliés. Ainsi, aujourd'hui, on t'a oublié. Comme tu as oublié mes enseignements, la science, d'accord? Ah ben aujourd'hui, moi je t'oublie. Voilà. Comme tu m'as oublié, tu as oublié la science, tu as oublié le rappel de ton Seigneur, ben moi je t'oublie aujourd'hui. Et ici, si vous revenez au début, dans le verset 124, Allah il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. الضنق dans la religion, c'est l'angoisse. D'accord? C'est la dépression. Il est toujours dépressif. Alors, vous voyez ça? Hein? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. Et dhanq, dans la religion ici, dhanq, regardez, gêne, une vie de gêne. Il est gêné. Situation pénible due à un manque d'argent. Il est toujours en train de courir après l'argent. Et il n'en obtient jamais assez. Voilà. Hein? Voilà. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est dans le cœur. Quand tu mets l'argent dans ton cœur, Allah, il va faire que tu cours après lui, tu vois, et tu l'attrapes jamais. Voilà. Hein? Comme on dit, l'argent, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en ont le moins. Hein? Tu vas passer ta vie à parler de matériel, de richesse. Ah, je voudrais bien avoir ça, je voudrais bien avec ça, je voudrais bien avec ça. Hein? Tu vas aller dans la télévision, tu vas toujours regarder les trucs où ils parlent des stars et tout. Hein? Et tu vas rêver. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer l'argent dans ton cœur. Donc tu vas vivre dans une vie pénible, devenir mou, devenir faible, perdre sa force, sa vigueur, perdre son énergie, être médiocre. D'accord? En parlant de la vie. Tu vas toujours te plaindre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la religion. Dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la science. Hein? Il n'y a pas de place. Pourquoi chaque personne, elle se dirait pas, à partir d'aujourd'hui, hein, je prends un calendrier et je note le jour où j'ai commencé, d'accord? Et je me dis, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à étudier 1 heure par jour minimum. Ça, c'est le début, d'accord? Tu dois donner, le but c'est quoi? C'est d'arriver à donner 8 heures à Allah. Dans ces 8 heures-là, il y a quoi? Il y a les 5 prières, il y a apprendre la science, d'accord? Il y a s'occuper des gens qui sont dans le besoin, s'occuper des autres. Ça, c'est pour s'occuper d'Allah et des autres, d'accord? Et ça, c'est pour toi, pour ta famille et pour toi. Tu as 8 heures pour ta famille, 8 heures pour ton travail, et tout ça, c'est pour t'occuper de la science et des autres. Ici, tu mets tout ce qu'il y a. Ici, c'est le matériel. Ici, c'est le matériel. Et ici, c'est le spirituel. Ici, tu mets tout le spirituel. La science, s'occuper des autres, voilà. Est-ce qu'on le fait, ça? Est-ce qu'on le fait? Moi, j'ai des abonnés, pour Allah al-Adim, j'ai des abonnés dans ma chaîne, ils regardent la vidéo et ils ne mettent même pas de like. Moi, je leur dis pas. Hein. Ils mettent même pas de like. Ils en ont rien à foutre. Hein. Ils se disent pas, tiens, je vais mettre un like, comme ça, cette vidéo, elle va monter dans la barre de recherche. Une personne, elle va faire de recherche, ça va tomber dessus. Et Inch'Allah, grâce à mon like, Allah, il va guider quelqu'un d'autre. Ils s'en foutent.
Wallah, ils en ont rien à foutre. Voilà. C'est pour ça que je fais des vidéos privées que pour les abonnés. Ouais. Des vidéos privées, 5 euros. 5 euros par mois. Juste pour voir ceux qui s'inquiètent de leur religion et ceux qui ne s'inquiètent pas. Wallah. Il y en a 5 euros pour la religion, ils les mettront pas. Hein? Ils vont mettre 5 euros pour autre chose. 10 euros, 15 euros. Ils vont le mettre pour des broutilles. Mais pour l'au-delà, pour après la mort, ils mettront pas. Imaginez-vous les 5 euros, ce que ça va devenir en hasanat le jour du jugement dernier. Hein? Si, Allah, moi j'ai payé. Je me suis inquiété de la religion. Je me suis inquiété de te connaître. Hein? Vous voyez, hein? C'est dingue, hein? Wallah. Là, vous voyez les gens, comment ils sont hypocrites. Hein? Là, vous voyez. La science, ça les intéresse pas. Hein? Ça les intéresse pas. Hein? Oui, mais un abad, tu nous fais payer. Non, Discord, c'est gratuit. Va dans Discord. Tu vas aller t'inscrire dans Discord, mais tu liras pas. Wallah. Tu vas t'inscrire dans Discord et tu liras pas. Parce que t'as pas envie de changer. La vie dans laquelle t'es, elle te plaît. Ta vie de misère, hein, et de difficulté, elle te plaît. Ma'ishatan dhanqa. Hein, t'aimes bien vaincre. T'aimes bien vaincre. T'aimes bien la faiblesse. Hein, t'aimes bien. Hein, tu vas te noyer dans tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu vas vivre ta vie sans mode d'emploi. Hein, le mode d'emploi dans cette vie-là, c'est quoi? C'est Taqalayn, les 2 poids. La famille du prophète et le Coran. Et toi, ça, t'en as rien à foutre. Toi, c'est comment mettre des beaux habits à ton enfant, comme ça les gens ils disent waouh, dehors. Hein, voilà. Hein, ta vie, elle est dans le blabla. Voilà. Hein. Seuls ceux qui aiment vraiment Allah, ils payent. Comme moi. Hein. Moi, j'ai acheté des livres, il y en a pour combien? Hein. Sahih al-Bukhari, 90 euros. Hein. Il y a des livres à 120 euros. Hein. Pourquoi je les achète? Pourquoi? Parce que ça m'intéresse, la science. Et ici, 5 euros, la personne, elle peut pas le mettre pour Allah. 5 euros. C'est là qu'on voit les hypocrites des vrais croyants. Hein. Dans Discord, j'ai 570 abonnés, 575. Hein. Dans YouTube, j'ai presque 2500 abonnés. Hein. Sur tout cela, combien il y en a qui sont prêts à payer pour apprendre leur religion? Combien? Hein? Combien il y en a? Un abat, il passe des heures chaque jour. Des heures. Hein? Des heures. Hein? Vous croyez que j'investis pas, moi, dans la religion? Hein? Mes livres, d'où ils viennent, sont tombés du ciel? Je les ai pas payés? Hein? Et là, on voit l'hypocrisie de l'homme. Là, on voit. Hein? C'est pour ça que je leur dis, Anabat, je t'aime, Anabat, ceci, Anabat, je voudrais bien te rencontrer. Taz. Hein? Taz. On n'en a rien à foutre d'un abad. D'accord? On n'en a rien à foutre d'un abad. Un abad, c'est pas un prophète. Un abad, c'est pas un imam. Un abad, c'est pas Rabbi. Non. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour la science? Est-ce que t'as été prêt à payer pour ça? Hein? Et c'est là qu'on en vient au verset de Surat Touba, Surat numéro 9, verset 122. Hein? Allah il dit Ma kana lil mu'minina liyunfiru kaffa. Hein? فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. D'accord? Allah il dit, vous n'êtes pas tous obligés de quitter vos maisons, de vous déplacer, d'aller acheter des livres à la bibliothèque. Hein? La science générale, vous n'êtes pas obligés. Hein? Mais la science de la pratique, c'est une obligation pour tout croyant. C'est pas une obligation pour toi d'apprendre toute la religion pour devenir savant. C'est pas une obligation. Mais la chose dans laquelle tu es obligé, c'est d'apprendre le minimum de ta religion. D'accord? Comme ça, tu peux en parler, tu peux guider les gens, tu vois? Et comme ça, toute la pratique que tu fais, c'est pas
elle n'est pas nulle. Parce que quand on fait une chose sans science, elle est nulle. Notre prière, elle n'est pas valable. Nulle. Hein? D'accord? Et là, machallah, un abad, il vous mâche le travail. Là, il n'y a même pas à vous casser la tête. Hein? Il n'y a même pas à aller sur YouTube pour faire des recherches et vous allez vous paumer, vous allez aller dans un site, c'est une secte. Hein? Vous allez suivre n'importe quel hadith alors qu'il est faux. Non. Un abad, il vous mâche le travail. Hein? Il vous ramène les versets, il vous ramène les hadiths chez les sunnites et chez les chiites, hein? Les deux premiers groupes de l'islam. Hein? Pourquoi je dis tout le temps sunnites et chiites? C'est facile, regarde. C'est facile. Voilà. Vous avez l'islam du prophète et d'Allah. Et à la mort du prophète, l'islam s'est divisé en deux. Un groupe, sa famille, les chiites, et un groupe, ses compagnons, les sunnites. C'est les deux premiers groupes de l'islam. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup. Ok? Deux groupes au début. Hein? Et après, ça a donné des branches. D'accord? Ça a donné des branches. Ici, par exemple, ici, tu as les salafistes. D'accord? Tu as les frères musulmans. D'accord? Tu as l'islam algérien, l'islam marocain, le malikisme. Hein? Toutes les sectes, ils viennent des deux groupes. D'accord? Voilà. Hein? Et ici, voilà. Ici, vous avez les Osoli, les Akhbari, les Ismaïlis, hein? Tout le reste. D'accord? Les Ibadi, non, les Ibadi, c'est là. D'accord? Voilà. Donc moi, je dis tout le temps l'islam chiite et l'islam sunnite. Ici, les sectes, obligatoirement, ils se réfèrent à ça, au hadith. D'accord? Les compagnons. Et ici, obligatoirement, ils se réfèrent au hadith chiite. Voilà. Et dans ces branches-là, ici, il y a 60 sectes. Et ici, il y en a 11. 11 sectes. D'accord? Et sur les 11, il n'y en a qu'une, c'est l'islam véritable. Il n'y en a qu'une seule, l'islam véritable. Voilà. C'est ceux qui suivent les taqalayn, les deux poids. Ok? Donc quand je dis dans les livres chiites et dans les livres sunnites, ça veut dire dans les bases de la religion. Ceux-là, les 60 groupes-là, et les 11, et ça fait 12, ici ça fait... non, c'est pas ça. 12 ici. 12 sectes. 12 plus 1, le vrai islam, ça fait 13. Plus 60, ça fait 73. Voilà. Ok? Donc, les croyants n'ont pas tous obligés. Ils sont pas tous obligés. Vous n'êtes pas tous obligés de dépenser de l'argent, beaucoup, pour la religion. En achetant des livres, hein, en allant étudier, en prenant l'avion, en prenant le train. Hein. Vous n'êtes pas tous obligés de faire ça pour apprendre la majorité de la religion. Par contre, hein, apprendre ce que vous devez pratiquer, c'est une obligation. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant qu'il y en a parmi les musulmans qui sont prêts à dépenser pour apprendre la science, tant qu'il y en a, il le faut, hein, ah ben les autres, la majorité, ils sont pas obligés de le faire. D'accord? Si ceux qui se déplacent et ils dépensent de l'argent pour la religion, ils s'arrêtent de le faire, ben ça devient une obligation pour tout le monde. D'accord? C'est ce qu'on appelle le fard ayn et le fard kifaya.